Salut la famille, alors aujourd'hui je vais procéder au swap d'un iPhone 11. Donc je vais dessouder son processeur et son disque dur, donc le CPU et la NAND pour pouvoir transplanter vers une autre carte mère parce que cette carte mère-ci a eu certains dommages causés par un réparateur. Je vais un peu vous montrer. Donc là ici, vous voyez ici, c'est la carte mère en question ici, c'est venu chez moi comme ceci, causé par un réparateur. Je vais vous montrer un peu en gros également, vous voyez. Donc ça a l'air neuf, vous voyez, mais ce n'est pas vraiment neuf. La carte mère a été endommagée. Donc, je vais devoir dessouder son processeur et ensuite dessouder le disque dur pour faire le swap. Donc, je vais dessouder le CPU, la NAND et y compris la puce EEPROM pour pouvoir transplanter vers une autre carte mère qui n'a pas de problème. Donc, pour cela, je vais commencer juste au boulot là. OK? Je vais commencer d'abord par dessouder le processeur. OK? Donc, là, comme ceci. Attendez. Je vais passer d'abord à cette caméra. Je vais passer là. Oh, le holder est tellement dur. Il va falloir que je puisse un peu brosser ça. Voilà. Je vais passer un peu de l'alcool isopropylique pour faciliter le holder. Parce que pour le moment, ça refuse d'obéir. Voilà, ça obéit maintenant. Donc là, je vais fixer la carte mère pour pouvoir dessouder d'abord premièrement le processeur. Donc, on est sur un iPhone série 11, ok? Voilà. Ce que je vais d'abord faire pour le moment, c'est couper la gomme autour du processeur. Donc, là, on est sur notre microscope. Voilà. On va d'abord couper la gomme. Ok? Un instant. Voilà. Je démarre mon power, je démarre ma station à air short. Ok. Là, pour ce travail, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser cet outil pour soulever le processeur et celui-ci pour pouvoir couper la gomme. Donc, je vais vous montrer un peu bien en gros. Donc, je vais utiliser qui? Celui-ci et celui-ci là. Voilà. Ok? Voilà, on va commencer le boulot. Je coupe d'abord la gomme autour du processeur. C'est très, très important à la famille. Ok? Là, on va venir là, comme ceci. Voilà, c'est déjà coupé de l'autre côté. Ici, je coupe de ce côté. Voilà. Et là, je coupe. Le client, il a besoin de ces données. C'est pour cela qu'on procède au swap. Parce que c'est les données qui sont très importantes. Voilà. Là, on vient de couper la gomme autour du CPU. Il faut maintenant dessouder le processeur. Donc là, je vais passer un peu de flux autour du processeur. OK? Voilà. Je vais dissiper l'air un peu de partout. Sur tous les quatre côtés du CPU. Pour pouvoir le dessouder sans endommager. Sans l'endommager. OK. À ce niveau, je vais essayer déjà là. OK, sans problème. Je vais essayer également là. OK, sans problème. Là, je soulève le processeur. OK. Voilà. Une fois soulevé, nous allons le nettoyer. Vous voyez, il y a tellement la gomme dessus. On va voir ensemble. Voilà le processeur. Avec tellement de gomme dessus, les gars. On va pouvoir nettoyer ce processeur. OK. Pour le nettoyer, OK, je vais poser mon CPU sur ce holder pour pouvoir nettoyer. Voilà. Vu qu'on veut procéder au swap. Voilà. Cette vidéo risque d'être un peu longue, donc je ne pense pas poster toute la vidéo. Je vais poster juste une partie, ok? Parce que vu que je suis en train d'expliquer, ça va me perdre un peu de temps. Ok. Voilà. Maintenant, je vais procéder au nettoyage du CPU. Ok. Pour un début, je passe de l'éteint 138 degrés. Ah, bâtard, ça ne veut pas s'ouvrir. Attendez voir. Ok, voilà. C'est ouvert.
Je prends un peu de l'éteint 138 degrés. Je pose sur mon CPU pour faciliter. Vu que l'éteint par défaut sur le processeur est à plus de 199 degrés, certains le disent même à 219 degrés, ok? Là, je vais passer du flux comme ceci. Je vais d'abord faire un mélange homogène de mon éteint avec celui par défaut. Voilà, je passe au microscope comme ceci. Voilà. Là, maintenant, je vais utiliser mon fer à vapeur